Est-ce que tout le monde m'écoute? C'est bon, excellent, parfait. Donc là, je vois, il y a un mélange. Est-ce qu'il y a des étudiants parmi nous? Juste les... Ok, parfait. Est-ce qu'on a des professionnels? On a des gens, des professionnels du bâtiment? Excellent, parfait. Donc, la conférence ou la présentation d'aujourd'hui, on va parler de la capture de la réalité ou le scan 3D. Donc, l'idée, c'est vous montrer un petit peu l'usage du scan 3D dans le domaine du BTP, comment ça fonctionne, le workflow, parler aussi de les avantages. Et mon cher ami Kemal Kadri va vous présenter quelques études de cas et les applications. Donc, avant de commencer, déjà notre mission. Donc, on a une mission dans la société qui est BIMAP Technologies, donc de transformer les bâtiments et les installations en données numériques et en informations exploitables pour une meilleure documentation et gestion des espaces et objets physiques. Donc, comme vous le savez, on a des bâtiments, on a aussi des installations. La plupart du temps, ici au Maroc, on a des bâtiments sans plan. Ou sinon, il y en a des plans, mais ce sont des plans qui ne sont pas fidèles à l'existant. Et c'est là où il y a l'avantage de la numérisation 3D. Donc, on peut scanner des bâtiments existants pour créer des plans ou de la documentation qui est fidèle à l'existant. Donc, on peut régler beaucoup de problèmes. Donc, vous savez très, très bien, il y a quelques mois, il y avait Zilzal Diyal Haouz, et beaucoup de gens, ils ont perdu leurs bâtiments. Donc, ça peut être des bâtiments historiques ou ça peut être même des bâtiments des citoyens ou des bâtiments on va dire, publics. Ces bâtiments-là, s'ils ont une documentation numérique, on est capable de reconstruire ces bâtiments avec une construction qui est fidèle à l'ancien. Et c'est ça vraiment l'objectif d'avoir des solutions ou des technologies de capture de la réalité pour nous faciliter cette tâche. Donc déjà, avant de commencer aussi dans ma présentation, donc vous parlez un peu de moi. Donc, je suis Abdelilah Kay. Donc ça fait à peu près plus de 20 ans que je suis dans le secteur des nouvelles technologies. Et les 10 dernières années, avec une spécialisation dans tout ce qui est documentation 3D, capture de la réalité. Donc j'ai eu l'opportunité dans le passé d'accompagner pas mal de multinationales, ici au Maroc, en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord, parce que j'étais basé au Canada. Donc, j'ai travaillé avec des marques comme Autodesk, Evoqua et Faro. Ce sont les scanners que vous voyez ici. On a deux types de scanners. Donc, Kamel, il va vous expliquer un petit peu la différence entre le scanner que vous voyez sur le trépied et le scanner mobile que vous voyez sur la petite manette. Et après ça, j'ai décidé, moi et Kamel, de créer la société BIMAP Technologies. C'est une société marocaine. On est basé à Casablanca et on est spécialisé dans toutes les solutions technologiques ou digitales liées à la documentation 3D et la capture de réalité. Je vais passer le slide, le pointeur. Voilà. Donc, déjà, la première étape dans le workflow Scan2BIM Digital Twin, est-ce que tout le monde déjà connaît la terminologie BIM Digital Twin? Bon, vous pouvez juste lever vos mains et comme ça, si on a des gens qui sont connaisseurs, c'est parfait. Des gens qui ne sont pas connaisseurs, donc j'essaierai d'expliquer brièvement. Donc, un BIM, c'est ce qu'on appelle, nous, en français, une maquette numérique. En anglais, c'est Building Information Modeling. Donc, au final, avoir un bâtiment avec des informations numériques pour qu'on puisse exploiter, manipuler et aussi développer ce bâtiment-là. Donc, l'objectif, il est très simple. Donc, dans un bâtiment, vous savez, on a plusieurs intervenants. On peut avoir un architecte, on peut avoir un topographe, la société d'électricité, une société par exemple qui s'occupe de la partie fluide. À l'ancienne, on avait ces intervenants, ils travaillent d'une manière séparée. C'est-à-dire chacun il travaille sur ses plans, chacun travaille sur ses projets. Ils vont collaborer uniquement quand ils vont avoir des réunions de chantier ou des réunions pour faire le suivi. Et l'objectif du BIM, c'est quoi? C'est numériser tout ce processus, mais avec la possibilité de collaborer. C'est-à-dire tout le monde, ils peuvent collaborer sur la même maquette numérique. Donc une fois il y a des changements, il y a des modifications, tout le monde peut être informé de ce qui se passe sur cette maquette numérique. La différence par rapport à un jumeau numérique, c'est un modèle qui évolue avec le temps.
Donc, c'est un jumeau numérique qui peut être connecté avec des capteurs. Donc là, on va utiliser de l'intelligence artificielle, on va utiliser des capteurs IoT qui peuvent aussi nous aider pour faire de la maintenance prédictive et aussi pour anticiper les choses qu'on peut améliorer dans un modèle 3D. Donc, un jumeau numérique, c'est une terminologie qui est apparu il y a très longtemps. C'était la NASA qui était les premiers utilisateurs de ça, quand ils ont envoyé Apollo, la station spatiale, et ils ont créé un jumeau numérique pour voir le comportement de cette station en espace et aussi pour qu'ils puissent gérer la maintenance. Et par la suite, le jumeau numérique, elle a été utilisé dans le secteur industriel, principalement dans le secteur de l'automobile. Ils étaient les premiers à utiliser ça. Surtout, les gens qui sont dans l'industrie vont voir par exemple le crash test. Donc, dans le passé, pour faire les crash tests, on avait des vrais véhicules. On va utiliser le crash et après, on va voir comment la tôle, la carrosserie, la motorisation, tous les équipements d'une voiture, quels seront les dégâts, par exemple, quand il y aura un crash. Avec un jumeau numérique, on peut simuler ça d'une manière numérique. C'est-à-dire, on crée un modèle qui est fidèle à la voiture elle-même, et grâce à des capteurs qui sont installés, tous les industriels de l'automobile, ils peuvent simuler le crash test. Donc, pour revenir à notre histoire de la capture de la réalité, donc la première chose qu'on veut faire, si on veut créer le workflow Scan2Beam ou le workflow jumeau numérique, la première chose, c'est utiliser un équipement de capture de réalité. Dans le cas, aujourd'hui, dans notre conférence, on va vous montrer l'usage d'un scanner 3D, qui est un équipement de capture de la réalité. Une fois on va capturer, on peut générer un modèle 3D, qui va être un modèle 3D principalement où la data, ça va être des nuages de points. Et à partir du nuage de points, on va modéliser sur des logiciels de CAO. Ici, j'ai mis au milieu un exemple vraiment marocain. Les gens qui connaissent bien Casablanca, on avait un hôtel qui s'appelle Lincoln, qui est sur boulevard Mohamed V. La façade, il est enregistré dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc là, il a été repris par une chaîne hôtelière et ils ont décidé de préserver la façade, vu qu'il est enregistré dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc le bureau d'études qui a travaillé sur ce projet-là, ils ont scanné la façade avec un scanner 3D pour qu'ils puissent préserver l'architecture et la façade qui fait à l'ancienne. Et là, vous allez voir l'hôtel qui va ouvrir très prochainement, c'est que la façade il sera fidèle à l'existant. Et là, on va sauvegarder l'identité de ce monument historique. Aussi, les gens qui ont suivi un petit peu dans le passé ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris, l'église, il a pris le feu. Et le seul moyen pour reconstruire les dégâts ou les espaces qui ont pris le feu, c'était grâce à le scan 3D. Donc il y avait beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'architectes en France qui ont utilisé la technologie de scan 3D pour scanner l'église. Au final, il y avait un modèle 3D, un scan 3D très ancien. Et c'est grâce à cette numérisation qu'ils ont pu maintenant sauver Notre-Dame de Paris. Maintenant, les gens qui vont la visiter, ils vont voir que rien n'a changé parce qu'on a pu reconstruire Notre-Dame de Paris comme ce qu'il était dans le passé. Et c'est vraiment le vrai avantage du scan 3D. C'est vraiment, on va faire le lever, on va documenter, mais on va sauvegarder, on va préserver notre patrimoine. Ici, sur ce slide-là, je vais vous montrer le passage du BIM vers un jumeau numérique. Donc, le BIM, vraiment, est le point de départ. Donc, la plupart du temps, quand les gens ils veulent construire une nouvelle construction, ça peut être un hôtel, université, usine. Donc, on va travailler sur une maquette numérique. Il y aura de la conception. Et après, le scan 3D, il peut être utilisé dans ce processus-là. Comment il sera utilisé? On va utiliser un scanner 3D pour comparer la conception avec l'exécution. L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment faire sortir les écarts et s'assurer que la conception ou le plan qui ont été faits par l'architecte, que l'exécution elle est conforme. Il n'y a que la capture de la réalité qui peut faire ça. Parce qu'on va superposer la capture de la réalité ou le modèle 3D qui a été généré grâce au scan 3D sur le plan.
Et là, on peut s'assurer que le modèle de l'exécution, il est fidèle à la conception. Donc là, on est dans la première phase. Donc, comme j'ai expliqué ici, c'est maquette numérique, c'est un outil collaboratif qui recueille toutes les données du bâtiment. Après, on peut passer vers le jumeau numérique. Et ça, c'est très intéressant dans la phase exploitation. Un bâtiment, comme vous le savez, il a un cycle de vie. La conception, après, on peut aller jusqu'à la phase d'exploitation. Et au moment de l'exploitation, c'est là où il y a le jumeau numérique. Donc, les gens qui s'occupent de l'exploitation, ils vont installer des capteurs. Donc, les gens qui connaissent la domotique, tout le monde connaît un petit peu la maison intelligente. Dans une maison intelligente, on a des capteurs. Donc, on a des capteurs qui vont nous aider, par exemple, à ouvrir, fermer un rideau, allumer la lumière, éteindre la lumière, vérifier la température. Et un petit peu, c'est les mêmes capteurs, mais dans ce cas-là, ça va être des capteurs industriels qu'on va installer dans les différents coins d'un bâtiment. Et ces capteurs-là, ils seront connectés avec le jumeau numérique, ça veut dire le modèle qu'on va générer grâce à la capture de la réalité, pour aider ce bâtiment à évoluer, mais aussi pour qu'on puisse avoir de la data pour générer de la maintenance prédictive. Donc au final, le jumeau numérique, il va continuer à avoir générer de la data tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Bon, une chose à savoir aussi, c'est bien de parler de BIM, c'est bien de parler de jumeaux numériques, mais il faut connaître aussi le marché mondial. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et là, on va voir que le marché atteindra 35,5 milliards de dollars d'ici l'année 2026. On parle dans 2 ans. Et comparativement à 5 milliards de dollars en 2020. Donc déjà, vous voyez juste de 2020 à 2026, là, on passe, il y a 30 milliards de dollars d'évolution. Et là, on parle que jumeaux numériques. Le BIM, c'est un marché beaucoup plus grand. Donc, pour information, par exemple, le BIM, il est déjà utilisé au Maroc ici sur pas mal de projets, comme le Grand Théâtre de Casa, le Grand Théâtre de Rabat, 2 nouveaux hôpitaux là qui sont en train de se construire. Donc, le BIM, actuellement, il va devenir un standard aussi sur des grands projets parce qu'on va numériser, on va documenter, on va éviter les erreurs. Et le BIM aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi quantifier. On peut savoir, au moment où on commence à faire de la conception et utiliser le BIM, à savoir quel est le délai qu'il nous faut pour exécuter ce projet-là. Et on peut même quantifier la quantité. On peut savoir, grâce à la maquette numérique, on aura besoin de combien de béton, combien de bois, combien d'acier. Donc, c'est ça ce qui est l'avantage du BIM, c'est qu'on va construire avant la construction et on va construire grâce à la maquette numérique. Donc voilà, donc j'ai voulu essayer bref, comme ça je fais une belle introduction pour donner la parole à cher ami Kamel qui va vous donner vraiment des cas pratiques et vous donner plus d'explications sur les 2 équipements qu'on voit ici. Merci pour votre attention. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.